Après les excuses bidons des personnes arrêtées sans leur autorisation, on va vous révéler aujourd'hui les verbalisations les plus insolites du confinement en France et à l'étranger. Et vous allez voir que l'amende peut être très salée. Regardez, petit récap. Rester enfermé toute la journée sans pouvoir quitter son domicile peut rendre fou. Et certains ont décidé de céder à la tentation de l'extérieur malgré les interdictions formelles du gouvernement. Depuis plusieurs semaines, toutes les excuses semblent bonnes pour aller prendre l'air. Si certains sortent leur chien 12 fois par jour, d'autres restent toute la journée au supermarché, quand les derniers ont décidé de se mettre subitement au footing après 10 ans d'inaction. Mais certains sont plus inventifs que d'autres. En Italie, une sexagénaire de la région de Rome s'est fait interpeller par la police alors qu'elle se promenait dans la rue. Quand les forces de l'ordre lui ont demandé la raison de sa sortie, la femme a répondu que sa tortue domestique avait besoin de prendre l'air. À Marseille, un habitant a quant à lui imaginé que comme il n'avait pas de chien, il avait le droit de sortir son animal, un boa qu'il portait autour du cou. Plus fou encore, à Plouigneau dans le Finistère, un habitant n'a même pas fait l'effort de sortir avec un véritable animal dans la rue, il s'est rendu dans un parc avec son téléphone portable dans le but d'en attraper un. En effet, ce jeune homme jouait à Pokémon Go dans l'optique d'agrandir sa team de Pokémon. Dans le Doubs, des gendarmes ont contrôlé une voiture suspectée qui semblait s'agiter. En s'approchant, ils ont découvert un couple qui s'en donnait visiblement un cœur joie dans leur voiture. Après vérification, ils avaient bel et bien rempli leur attestation de déplacement, lui avec l'indication activité physique, elle avec la mention course de première nécessité. Question de point de vue. Malheureusement pour eux, ce petit coït leur aura coûté 135 € chacun. Enfin, un jeune homme en provenance de Lyon et qui devait se rendre à Marseille a été arrêté loin de chez lui, un couscoussier sur le siège passager. Lorsque la police lui a demandé pourquoi il n'était pas chez lui, le jeune homme a répondu que sa maman lui avait préparé un bon couscous qu'il devait ramener à la maison. Un couscous qui lui aura coûté le prix d'un bol de caviar. On s'en fout de ça. Voilà, allez, vous avez vu, alors ça c'est dans le numéro 5 des insolites. Valérie Bellaïm, ça te fait rire, ma chérie? Bah oui, moi je trouve ça inventif et drôle. Maintenant, moi je suis vraiment, vous me connaissez, assez intolérante sur le côté on essaye d'esquiver, etc. Parce que là, je comprends que certains aient besoin de sortir, mais vraiment restons à la maison au maximum parce que c'est vraiment très important, quoi. Alors vous dites, on comprend qu'il y a des gens qui ont besoin de sortir, et il y a un truc qui a énormément buzzé aujourd'hui. C'est le top 4 de nos insolites. C'est la réouverture de plusieurs drives de McDo qui a provoqué des kilomètres d'embouteillage. Certains automobilistes ont fait jusqu'à 3 heures de queue pour pouvoir récupérer un hamburger. C'est complètement fou, ça. Regardez ça. C'est incroyable. Regardez, c'est numéro 4. Avec la fermeture de tous les restaurants depuis le 15 mars dernier, les Français ont repris l'habitude de manger maison. Mais visiblement, certains ont dû découvrir qu'ils n'étaient pas les rois des fourneaux au vu du phénomène qui s'est produit hier en région parisienne. En effet, les services McDrive des McDonald's de France ont décidé de réouvrir leurs portes pour permettre à leurs clients de commander à nouveau des hamburgers sans prendre le risque de mettre en péril les gestes barrières. C'est donc depuis leur voiture que les clients viennent chercher leurs commandes sans pour autant pouvoir manger sur place. Une réouverture qui visiblement se faisait attendre si on en croit les 3 heures de bouchons qui se sont créés pour accéder au McDonald's de Moissy en Seine-et-Marne. Des centaines d'automobilistes affamés se sont précipités vers ce restaurant en apprenant sa réouverture. Des images à peine croyables. Un tel buzz que sur les réseaux, le hashtag McDonald's s'est même retrouvé en top tweet. La firme a décidé de procéder à des réouvertures mais en protégeant au maximum ses employés. Masques et gants obligatoires, marquage au sol et distanciation sociale de mise. Rien n'a été laissé au hasard. Une chose est sûre, s'il y en a un qui peut avoir le sourire en ce moment, c'est bien Ronald McDonald. Je sais pourquoi tu rigoles, Valérie Bellaïm. Oui, Gilles Verdès. Alors, McDonald's s'est vraiment bien débrouillé par rapport aux consommateurs qui en avaient envie. Ils Coupez en ont l'écran ouvert en 30. deux, s'il vous plaît, que je vois Gilles bien. Merci, en régie. Allez, Ils en ont ouvert 30. La moitié en Ile-de-France, la moitié dans la région de Tours. Ils ont pris des mesures pour le personnel, on le disait. Je crois qu'on ne peut pas payer en espèces. Et en fait, ils ont fait une réouverture progressive en bossant en amont. Tout à l'heure, vous parliez de réouverture de certains lieux de consommation comme les restaurants. Je trouve que c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire. C'était très attendu et c'est pas mal fait du tout. Merci. Mathieu Delormeau. Valérie me tue de rire. Je vous dis depuis tout à l'heure, on a un fou rire avec Valérie Bellaïm. Elle est con. Vas-y, Mathieu. Non, mais au-delà de tout ça, ça dit aussi quelque chose sur notre société en ce moment. Exactement comme on l'avait vu à l'époque, vous vous souvenez, pour Nutella, les gens qui s'étaient jetés dessus. Je rappelle que McDonald's, à la base, ça avait été créé pour faire un hamburger à $1 pour les ouvriers à l'heure de la pause aux États-Unis. Ça reste de la fast-food pas cher. Et au-delà du goût, il y a aussi beaucoup de gens qui font aujourd'hui 3 heures la queue pour aller se nourrir parce qu'ils n'ont plus de revenus. Donc, c'est symptomatique aussi de ce qui se passe en ce moment. Après Mathieu, c'est vrai qu'on a tous envie de notre McDo, c'est bien n'importe quoi. C'est vrai que c'est la réouverture. C'est comme, frère, quand tu es en fin de Pessard et que tu n'as qu'une envie, c'est de manger une pizza. C'est comme quand on a, mais sans rigoler, frère. C'est comme ça, c'est exactement pareil. Quand tu es en fin de Pessard, je vous explique, c'est une fête juive où tu n'as pas le droit de manger de pain, de trucs, tu manges que des galettes, mon frère. C'est-à-dire, tu manges une galette, mon frère. Tu sais pas comment, la galette, mon frère, elle fait comme ça. Tu manges un morceau de galette comme ça, mon frère.
tu vas aux toilettes 3 jours. Tu sais pas comment, avec ce morceau de galette, t'as tenu pour aller aux toilettes 3 jours, mon frère. C'est un truc de ouf. Ça s'appelle la matza. Ça peut s'appeler. C'est la matchiasse. C'est la matchiasse. C'est pas la matza. Sur la tête de ma mère, ça veut dire que, frère, t'en chies des rondes serviettes. Non, mais sérieux, tu manges un morceau de matza comme ça, frère. Tu chies pendant 8 ans. Non, mais c'est un truc de fou. Non, mais sans déconner. Non, mais vraiment, je vous le dis. Donc voilà. Donc, et donc, eh ben, c'est pareil. C'est pareil. T'as envie de ton hamburger, t'as envie de ton McDo. Et, non, mais c'est vrai que c'est comme quand le ramadan est vraiment, moi, je sais, voilà, les gens me disent, t'as envie, tu manges rien. Tu manges rien. C'est pas n'importe quoi, frère. T'en peux plus, frère. T'as pas mangé depuis je sais pas combien d'heures. Moi, je mange n'importe quoi. Bah là, c'est pareil. Je vous le dis. Tu fais toutes les fêtes religieuses, toi? Mais je fais tout, moi. Moi, c'est comme à la Pâque. La Pâque, si j'ai pas mon œuf en chocolat, si je le trouve pas, si je suis en train de chercher partout l'œuf en chocolat, je fais comment, moi? Je fais comment? Hein? Oui, la Pâque, je la fais aussi. Oui, je fais tout. Bon, les chéris, en top 3 des insolites. Tiens, ça va intéresser Laurence Sagné et Sophie Coste, et je veux avoir un témoignage après. À quoi rêvons-nous pendant le confinement? Des spécialistes se sont penchés sur la question et ils ont constaté qu'il y a une recrudescence de rêves érotiques. On vous explique tout ça, c'est en 3e position. Je vous le dis, même Benaïm a fait un rêve érotique. Je vous jure que c'est vrai. Elle a rêvé d'une merguez qui enjambait une boulette. S'il y a bien quelque chose qui manque pendant le confinement, c'est le contact avec les gens. Car si certains ont la chance d'être confinés avec leur moitié, beaucoup sont en famille avec leurs parents, entre amis ou même seuls, et le temps commence à être long. Un manque de contact social qui a des influences et pas seulement la journée, car cette période de confinement aurait aussi un impact sur nos rêves. Selon plusieurs psychanalystes, de nombreux Français vivraient davantage de rêves érotiques durant cette période, comme en témoigne Flora, une auditrice de la radio Europe 1. Depuis le début du confinement, je remarque que je fais des rêves érotiques. Qu'est-ce que cela signifie? Pour Catherine Blanc, psychanalyste et psychothérapeute spécialisée en sexologie, tout cela s'explique très bien. D'une façon générale, on peut se dire que c'est une volonté d'embrasser le monde et de rentrer en lien les uns avec les autres avec toute sa force. Et la sexualité fait partie de la force de chacun. La psychanalyste et psychologue clinicienne Elisabeth Sérin et l'historien Hervé Mazurel ont quant à eux eu l'idée de recueillir les rêves de plusieurs Français confinés pour les analyser. Et là encore, le verdict est sans appel, les rêves érotiques sont en pleine recrudescence. Une période au moins propice à faire des rêves plus agréables que d'habitude. Eh ouais. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Sophie Coste? Moi, j'ai assez envie d'embrasser le monde en ce moment, c'est vrai. Donc, ça me parle. Après, j'ai un sommeil assez agité. J'ai lu pas mal d'études aussi là-dessus, en fait, sur la sédentarité. Et j'ai un sommeil hyper fractionné. C'est-à-dire que je m'endors, je me réveille 2 heures après. Oui, c'est vrai que je fais pas mal de rêves. Des rêves érotiques, oui, quand même. Est-ce que, Sophie, est-ce que je peux vous poser une question? Et vous me répondez franchement. Dites la vérité. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'une personne de l'équipe? Dites la vérité. Oui. Il faut nous dire qui? C'est Benaïm? Quoi? Non, vous. Oh là là. Mais je pense que ça s'explique en fait complètement autrement. Je pense qu'en fait. Non, mais les rêves, c'est pas si simple que ça. Non, mais je sais, les rêves, c'est pas si simple que ça. Écoutez, c'est bon. Je suis pas né de la dernière pluie, c'est pas au vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace, Sophie Coste. S'il vous plaît. Sophie Coste, est-ce que... Attendez. Je vais faire le petit tour, elle va nous raconter ce qui s'est passé dans le rêve. Laurence Sagné, est-ce que vous avez déjà rêvé d'une personne de l'équipe? Un rêve érotique? Dites la vérité. Oui, tout à fait. Qui? À part vous, mais ça je vous l'avais déjà dit. Vous savez que moi je suis très amoureuse mais ça je vous l'avais déjà dit. Mais sinon, vous savez que je suis très amoureuse de Lionel Stan. Donc, directeur général. On parle de l'équipe là. Benaïm aussi, elle a rêvé de Guillaume. Moi j'ai rêvé de vous aussi. De Guillaume Janton, de moi aussi. Oui, mais moi j'ai rêvé Benaïm. Non mais alors. Au-delà, mais si. Bernard Michel. Non. Ah bah à mon avis ça devait être chaud, ça devait se passer dans une cabine à UV. Non mais ça c'est sûr. Ah ça c'est certain. J'avais oublié. C'est sûr et certain. Sophie Coste, vous allez nous raconter votre rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors on était dans une barque et on descendait une rivière et c'était assez calme au départ. Et en fait, dans mon rêve, dans une barque. Et en fait, dans mon rêve, alors vous ramiez, vous voyez, et moi je vous regardais, on était en face. Et en fait, dans mon rêve, c'était très clair, genre, on était ensemble, on était un couple, c'était assez étonnant. Ouais, on était un couple, on s'entendait super bien et tout. Et à un moment donné, il y a eu une espèce de, des rapides, vous voyez, et vous avez perdu les rames, donc vous étiez un peu en perdition, et je vous ai jeté un gilet de sauvetage, vous m'avez dit non,
Vous m'avez dit non, vous vous êtes levé, vous m'avez dit non, garde-le. Et à ce moment-là, j'ai découvert que vous étiez nu. Enfin, c'était complètement bizarre. Et je me suis réveillée à ce moment-là. Alors, je vais vous dire, si j'étais nu, je vais vous dire la vérité. Votre rêve, on voit que c'est un rêve, on voit que ça n'est pas la réalité. Si j'avais été nu et que j'avais perdu les rames, j'aurais pris autre chose pour ramener et on aurait été à bon port. Merci. Voilà, donc on voit que ce n'est qu'un rêve. Allez, on passe. Exactement. Et je peux vous dire que je vous aurais amené à bon port, Sophie Coste. Ne vous inquiétez pas. Allez. Mais vous étiez très bienveillant en tout cas avec moi. Bah merci. Bah vous savez, voilà, on sait que c'est un rêve. C'est pas super érotique. C'est un rêve. Ouais, c'est pas érotique du tout. Heureusement, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Les chéris, en deuxième position de nos infos insolites du jour, c'est le concours Miss France qui est complètement chamboulé à cause de la crise du coronavirus. Regardez ce qui va se passer pour le concours Miss France. Alors là, moi, ça m'a glacé le sang. J'avais le sang. Non mais sanguin, j'avais le sang en Kim Cone. Regardez. Crise du coronavirus oblige, chacun s'adapte comme il peut pour poursuivre son activité. C'est le cas de nombreux secteurs et le monde des concours n'échappe pas à la règle. L'élection Miss France se déroule chaque année autour du mois de décembre, mais avant ça, toute l'année, les élections de Miss régionales ont lieu dans toute la France pour désigner les 30 prétendantes à la couronne. Des élections qui, en raison du coronavirus, ont été dans un premier temps annulées, mais se poursuivent aujourd'hui en télétravail. En effet, s'il n'est pas possible pour les jurés de voir les Miss en vrai, Sylvie Tellier, la présidente du comité, a annoncé que les élections allaient se dérouler en partie par vidéo. Les prétendantes devront envoyer 3 vidéos pour se présenter et se montrer, des vidéos de quelques minutes qui permettront au jury de faire une première sélection. Une stratégie pour éviter l'annulation pure et simple du prochain concours, une annulation qui n'est plus arrivée depuis longtemps. La seule période où la France n'a pas pu élire sa reine de beauté, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autant qu'en 2021, le concours fêtera son centenaire, une date historique à côté de laquelle Sylvie Tellier et ses équipes n'ont pas l'intention de passer. Oui. Et Sylvie Tellier se réjouit de la solution qu'elle a trouvée, la présidente des Miss France. C'est un nouveau mode de sélection pensé pour les jeunes filles d'aujourd'hui, que j'aime qualifier de génération Instagram, souvent très aguerries aux outils numériques. Bref, nous lançons la sélection 2.0, hashtag les Miss, j'adore, oui, voilà. Je suis dans le mood, j'adore, wouh. Alors, allez, très vite, qu'est-ce qu'on en pensez? Parce que Gilles Vernet... C'est absurde. Comment on peut juger des gens par vidéo? Alors en plus, elle leur interdit... Regardez-vous, vous êtes magnifique en vidéo, vous êtes magnifique en vrai. Donc, par exemple, je trouve que c'est déshumanisé. Mieux vaut annuler que de faire une mauvaise sélection comme ça. Mauvais choix. D'accord, très bien. Tiens, Castaldi. Oh là là. Ben non, mais c'est très bien, voilà, elle a raison, c'est une façon de voir les gens. On fait que ça maintenant, on est tous sur les vidéos, les comptes des gens, évidemment que c'est une bonne idée. Après, l'émission, ça va être plus compliqué. Castaldi, excellent camarade et toujours très très bon en débat. Mathieu. Toujours. Mais pas du tout, c'est juste qu'il veut jouer le jeune alors qu'il ne l'est plus. Et Castaldi, c'est l'exemple justement du mec qui met 19 filtres pour pas faire 50 ans. Donc justement, s'il y a bien un endroit où on ne peut plus juger la beauté, tout ce qui est Instagram, tout ce qu'on voit aujourd'hui, de A à Z, c'est retouché. Je vous montrerai une photo une fois de moi en vacances, avant, après. Non mais c'est hallucinant ce qu'on peut faire. Prenons les gens naturellement. Mais alors, si je vais vous dire, Mathieu, mon chéri, on n'a pas besoin de voir la photo en vacances avant, après. Je peux très bien mettre demain une image de vous sur le plateau, une image de vous maintenant, les gens comprendront. Vous me faites chier aujourd'hui, vous. Vous me faites chier. Voilà. Fuck la police. Fais le malin tant que tu peux encore, toi. Je rappelle que Mathieu Delormeau va rentrer dans la police, hein, bien entendu. Allez, on embrasse les policiers. Bon courage à eux quand il va arriver. Les pauvres. Allez, les séries, au top 1 des insolites, je vous le dis aujourd'hui, en numéro 1, je sais que vous allez kiffer. En première position, on vous a mis les chansons les plus drôles du confinement, puisque chaque jour, il y en a des nouvelles. On vous a préparé une petite sélection. Regardez, c'est le top 1 des insolites, les chansons les plus drôles du confinement. Et sous l'œil, bien sûr, de notre inspecteur, l'inspecteur de l'Ormeau. C'est alors ça. Si le confinement a bien un avantage, c'est qu'il oblige chacun à trouver des occupations et pousse certains à créer pour occuper le temps. Et quand ces mêmes confinés décident de pousser la chansonnette et de prendre leurs instruments, le résultat est souvent au rendez-vous, du moins pour s'amuser. Au début du confinement, c'est DJ Snake qui avait réalisé un tube en reprenant la voix de la chanteuse Cardi B. En quelques minutes, il avait samplé son cri pour en faire un titre qui est déjà un énorme carton sur les réseaux. Mais aujourd'hui, ce sont des centaines d'internautes plus ou moins anonymes qui poussent la chansonnette, à l'instar de Juliette et Jean-Michel, et leur appellent à sauver les pattes. Laissez tes pattes dans les rayons. Les Franglaises ont quant à elles opté pour une version d'Aya Nakamura spéciale confinement. Je suis dans mon confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Le duo French Fuse a décidé quant à lui de créer une chanson spéciale pour marteler à tous les gestes sanitaires. Une chanson qui pourrait être diffusée dans les écoles.
L'occasion aussi pour Helmut Fritz de reprendre son célèbre tube Ça m'énerve et de l'adapter. Je rêve du Cost et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison, moi aussi j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Bref, autant de chansons qui risquent de nous rester dans la tête pour un bon moment. Alors, Mathieu Delormeau, Benjamin Castal dit que ça fait rire. Je vous dis, on a des grands fous rires pendant les sujets. On vous expliquera tout ça un jour. Ne vous inquiétez pas. Delormeau mort de rire aussi.